Allez, on continue dans les voitures chinoises avec la Baojun E300. Bon alors celle-là, pour le coup, elle est quand même assez moche. J'ai l'impression que c'est un mélange de multiplat, d'union et d'un multiplat. C'est croisé, c'est n'importe quoi là. La Baojun E300 va être lancée en Chine. Elle offre une autonomie de 229 km de LTP et s'affiche à seulement 8 300 euros. Ah ouais, le prix est quand même assez canon, hein. Alors, Baojun est une marque chinoise formée par plusieurs fabricants dont SAIC, GM et Wuling. On peut aussi citer Xiaomi, ou Xiaomi, comme on dit en France, le géant de l'électronique qui est très actif dans le monde des 4 roues par le biais de Xpeng. Aujourd'hui, la marque présente l'E300, une citadine à bas prix destinée uniquement à la Chine. La Baojun E300 est disponible en deux variantes de carrosserie, 2 sièges ou 4 sièges. Dans les deux cas, elle est propulsée par un groupe motopropulseur moderne et dispose d'un équipement technologique assez conséquent. Alors découvrons les photos, hein, de cette beauté, évidemment. Ah ouais, c'est vraiment un mix entre le multiplat et la ion, quoi. C'est laid, hein. C'est très très laid quand même. Bon, après, elle est pas chère, c'est sûr. Elle a ça pour elle, au moins. C'est son prix. Ah, on peut même replier les sièges selon sa convenance et tout, c'est pas mal ça. Il y a un petit écran quand même tactile derrière le volant, c'est pas mal, c'est pas mal. L'intérieur est pas mal. L'extérieur, par contre, ils auraient pu faire un effort, hein, je trouve. Poursuivons l'article. Les deux versions de l'E300 se distinguent. Oh, attendez, il y a le tableau en bas. Écoutez, on va prendre le tableau directement. Alors, la recharge juste avant de passer au tableau. 6,6 kW en charge AC, du coup, comme alternatif. Et avec une borne en DC, la puissance serait d'environ 40 kW. Bon, c'est pas. Alors, la batterie fait 31 kWh. Donc, oui, ça me paraît pas scandaleux, une telle puissance. Alors, il y a la E300 et la E300+. La E300 fait 2,63 m de long, 1,65 m de large, 1,59 m de haut, empattement 1,75 m. Elle a de place, donc, de 920 kg. Alors, vous avez le poids, là. Voilà, vous êtes content, du coup. C'est vrai que les constructeurs ne communiquent plus trop sur le poids en ce moment. Et par contre, Baojun, c'est bien, ils communiquent sur le poids. Donc, bravo à eux. Donc batterie de 35 kWh, 54 chevaux, couple de 150 Nm, autonomie 229 km, Vmax 100 km/h. La version Plus est un peu plus longue, légèrement plus large aussi. Elle a 120 kg de plus sur la balance. Par contre, c'est la même batterie du coup, même puissance moteur, même autonomie, même vitesse maximale. La Baojun 300 est proposée en différents niveaux de finition. Elle est équipée de tout ce qui est nécessaire au confort et à la sécurité. Régulateur de vitesse adaptatif, entretien actif des routes. Quoi? C'est quoi ça? Je sais pas, bizarre. Freinage d'urgence, assistance au stationnement. Les prix varient entre 8 281 € et 10 197 €. La version Plus est forcément plus chère, comptée entre 8 920 et 10 836 €. Ce qui reste quand même extrêmement abordable pour une voiture avec cette autonomie, hein. C'est 5 000 € moins cher quand même que les triplettes Volkswagen, avec une autonomie assez similaire finalement. Bien qu'elle soit un peu plus puissante pour le coup, qu'elle ait une batterie un peu plus, on va dire 36 kWh. Ouais, c'est un peu plus élevé, mais tu gagnes 20 km d'autonomie. Bon, c'est pas. Après voilà, de toute façon, c'est une voiture réservée à la Chine encore une fois. Mais bien qu'avec sa forme, je pense pas qu'elle aurait beaucoup de succès en France, même si le prix est vraiment canon, c'est vrai. Bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture pas très belle, on va pas se mentir. Allez, ciao!